Bonjour à tous. Je vais faire une petite introduction à cet atelier. Donc en 10e position arrive donc la littérature avec un atelier intitulé «L'écriture et la déconstruction des dynamiques de genre et de race». La littérature, en l'occurrence la poésie, le roman et les formes brèves, pour un beau panel d'américanistes, puisqu'il y a là un spécialiste de la littérature états-unienne, une spécialiste de la littérature brésilienne et deux spécialistes de la littérature hispano-américaine. N'imaginez pas que la spécialiste de la littérature hispano-américaine que je suis prend ombrage de fermer le banc, ou presque. D'une part, parce qu'en tant que co-organisatrice, périphérique certes, mais co-organisatrice tout de même de cette manifestation scientifique, je niais et je continue de ne rien y trouver à redire, d'autant qu'on pourra voir là l'occasion de finir en beauté. Mais aussi et surtout parce que cela prend sans doute une dimension symbolique de la place et du rôle de la littérature, je m'en tiens prudemment à parler ici de littérature en Amérique latine, à l'égard d'une partie des questions qui nous occupent aujourd'hui. Curieux écart, en effet, entre les abyssales révolutions formelles et structurelles imprimées à la littérature dès 1938 par Borges, Comment ne pas tout changer après Pierre Ménard, auteur du Quichotte, et en 1963 par Cortázar avec Marelle. L'un et l'autre de ces grands textes ayant imposé dans la fiction le trans dans tous ses versants imaginables. Transtextualité, transfictionnalité, transgénéricité, transculturalité, translinguisme, etc. Au point de produire des œuvres tellement hybrides, décatégorisées et dégenrées, tellement sophistiquées d'un point de vue formel, que j'aime en parler comme d'une littérature cyborg, avec des architectures prothétiques que les théories d'un Preciado décrivent à merveille. Écart donc entre ces révolutions et la place, le rôle des questions de genre, les autres questions de genre. Si la thématique du genre telle que nous l'entendons aujourd'hui n'est évidemment pas absente, loin de là, et si des Manuel Puig, Nestor Perlonger ou Pablo Lemebel n'ont pas écrit sur les questions d'identité sexuelle et les sexualités avec les contournements prudents d'une Cristina Peri Rossi, cela reste justement bien souvent ça, un thème, donné et théorisé par d'autres, tout juste intégré à la géographie et à la géométrie de la fiction, de la poésie et du théâtre. À quand donc une littérature pleinement, largement capable de modifier ses formes et ses genres depuis le genre et de produire des représentations et des discours capables de penser aussi le genre depuis la création littéraire? Gageons que nos intervenants d'aujourd'hui nous apporteront de l'espoir sur ce front.